Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis taureau. Amis signes de terre, pardon, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 septembre. Allez, on y va. Amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. On me dit ici que ça concerne une femme ou alors c'est une polarité masculine. C'est un homme avec une polarité féminine. On y va. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. On me dit ici que ça va vous rendre instable. Ou c'est par rapport à une instabilité qu'il y a entre une femme et un homme. Ok. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'il y a une instabilité entre vous deux à cause d'un clan familial. Que ce soit le vôtre ou celui de la personne à laquelle vous pensez, votre relation est instable à cause d'un clan familial. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici qu'entre vous deux, c'est une passion, hein, mais que dans cette passion, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté, parce qu'il y en a un des deux qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Taureau, vierge, capricorne. On en a deux, je les prends. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à la fusion des sentiments, amis signes de terre. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un événement rapide par rapport à un homme ou une femme dans laquelle la relation est instable et on me dit ici que ça a entraîné une séparation. On me dit bien ici que l'instabilité est due à un clan familial. Alors, le clan familial, c'est large. Ça peut être votre famille que vous avez créée, ça peut être vos ancêtres, ça peut être une ex-femme ou un ex-mari avec qui vous avez eu des enfants, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être une belle famille, des beaux-fils, des beaux-enfants, vous voyez? Mais en tous les cas, l'instabilité qu'il y a entre ces deux personnes qui a entraîné une séparation, la cause est un clan familial. C'est un clan familial qui a rendu votre relation instable. Et suite à cela, il y a eu une séparation. On me dit pourtant que c'est une passion qui vous colle à la peau, mais c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici qu'il faut faire attention autour de vous, parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui utilisent la ruse et de la malhonnêteté par rapport à votre relation. Parce que moi, je pense vraiment que la ruse et la malhonnêteté n'est pas entre ces deux personnages. Elle vient de l'extérieur. Et on me dit ici que vous allez balayer la ruse et de la malhonnêteté parce que vous allez quand même saisir l'opportunité d'officialiser un peu plus la relation. C'est une personne qui va revenir avec vous et vous allez sauter sur l'occasion pour officialiser la relation. D'accord? En tous les cas, on me dit bien qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. On me dit que ça concerne un homme. On me dit ici que c'est par rapport à une passion que cet homme entretient avec cette femme avec laquelle pour le moment il y a une séparation. On me dit bien ici que la séparation est due à de la ruse et de la malhonnêteté venant d'un clan familial qui a rendu votre relation instable. Mais on me dit bien ici que vous allez saisir une opportunité d'officialiser la relation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, le dos de deck. Qu'est-ce qu'il vous dit le dos de deck? Il vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, que vous entretenez avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a un problème avec une femme. Soit c'est votre maman, soit c'est la maman de vos enfants, mais ça peut être une belle-mère. Vous voyez? Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à des choses qu'ils ne savent pas. Donc ça colporte des ragots et c'est mensonger. Vous voyez?
On vous dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Et on me dit ici que par rapport à ce déménagement, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation superficielle, parce que cette relation superficielle, il y a un grand manque de maturité autour de cette relation superficielle. Vous voyez, il y a une personne qui a peur d'aller au fond des choses, par timidité, par peur, par procrastination, vous voyez. Mais il y a vraiment un manque d'authenticité. Voilà. On me dit bien ici qu'il y a un problème par rapport à une relation en lien karmique. Donc, la relation en lien karmique, c'est un peu comme le clan familial. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais avec laquelle vous n'êtes plus pour le moment. Mais ça peut être aussi par rapport à des ancêtres. Donc, vos parents ou les parents de votre autre. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va falloir attraper un coup de maturité. Parce que ici, dans cette relation, il y a un grand manque de maturité et il y a vraiment une peur de l'engagement. Et on me dit ici que cette peur de l'engagement est due à une femme rivale qui colporte des ragots, soit à cette femme ou à cet homme. Vous comprenez? Et c'est par rapport à des projets de vie communs que cet homme et cette femme voudraient acter. Donc, la séparation qu'il y a entre vous deux est due à un clan familial, le vôtre, celui de votre autre, peu importe. C'est vraiment dû à ça. Et on me dit bien ici que par rapport à l'hérédité, donc par rapport peut-être à une ex-femme ou un ex-mari, ou par rapport à des parents ou des beaux-parents, il y a une femme rivale. Et cette femme rivale, elle colporte des ragots qui sont mensongers, soit à cette femme ou à cet homme. Et comme vous êtes à l'écoute de ces ragots, ça perturbe votre vision des choses. Vous voyez, vous n'êtes plus à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute de ragots. Et à cause de ces ragots, vous rendez une relation avec un potentiel de dingue instable. Et tout tourne autour de projets de vie commune. Et on vous dit de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une épreuve de cœur. Parce que dans quelques temps, par rapport à des énergies tierces, vous pensez énormément à une personne que vous avez fait tomber dans le trauma de la trahison et vous allez dire stop. Vous allez dire stop. Vous allez dire stop aux énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but avec une personne avec qui vous avez passé des très bons moments pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit ici, optez pour une période de lâcher prise par rapport à toute cette situation et par rapport à un froid qu'elle a entraîné. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais je vous le dis, vous avez une femme rivale, vous avez un clan familial qui est un peu au taquet, dirais-je, et vous avez un homme rival amoureux. L'homme rival amoureux, ça peut être un ex, ça peut être un amoureux y conduit, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si cette situation vous parle. On va prendre 2 cartes par signe cette fois-ci avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mercredi 20 septembre. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, amis taureaux, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et vous avez surtout besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Et pour mes amis, les vierges, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Amis les vierges, on vous dit quoi ici? On me dit ici que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez avoir une compréhension totale par rapport à une séparation. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Si vous voulez acter cette relation et que vous voulez que cette relation dure dans le temps, il faut mettre une distance avec un clan familial. Parce que c'est ce clan familial qui rend une situation ou une relation toxique. D'accord?
Capricorne, on me dit ici que vous allez avoir une joie inattendue qui va vous amener la plus belle des réussites. D'accord, ami Capricorne? Bon, ici, on me dit ici que vous avez peur. Prudence, la phase d'illusion. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à la création d'un foyer et concernant un nouveau départ, il va y avoir une certaine célébration. On me dit que de loin ou de près, ça concerne cette énergie, ça peut être une femme ou un homme, mais on me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie et c'est par rapport à une situation du passé ou par rapport à un clan familial. Mais on me dit ici que par rapport à cela, vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort et pourtant on vous dit saisissez cette opportunité de sortir de votre zone de confort, d'acter la fin d'un chapitre de votre vie pour enfin écrire un nouveau chapitre parce qu'il sera positif. Mais il faut reprendre confiance en vous. Si vous reprenez confiance en vous, de belles choses vous attendent. D'accord, mes signes de terre? Amis signes de terre, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'ai pris un réel plaisir pour vous à faire cette guidance. Allez voir la playlist du mois de septembre. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de guidances que j'ai publiées qui pourraient vous aider par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner, messieurs, dames. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 septembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 septembre. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous avez des tendres pensées, amis Verseau, par rapport à une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire. Alors moi, je pense ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment parce que vous êtes séparés de cette personne parce qu'il y a le retour d'une énergie du passé qui est revenue dans votre vie, amis signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, c'est surtout reprendre le contrôle de vos émotions, mais que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici que pour moi ici, vous avez quitté une relation flamme jumelle pour retourner auprès d'un ex. Amis signe d'air. Gémeaux. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Gémeaux, Balance, Verseau. Et si vous n'avez pas encore des remords et des regrets, ben croyez-moi, ça va arriver. Et on me dit ici que c'est une femme qui a beaucoup de remords et de regrets. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne que vous avez quittée. Vous avez quitté cette personne parce que vous avez eu le retour d'un ex dans votre vie. On me dit ici que vous avez besoin de reprendre le contrôle de vos émotions et on vous conseille pour cela d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit bien ici que vous avez quitté une relation flamme jumelle pour retourner avec un ex-partenaire. On me dit bien ici que par rapport à cette relation flamme jumelle, il y a un froid qui s'est installé depuis, mais on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets et que vous culpabilisez énormément. Et on me dit ici que c'est une femme qui culpabilise d'avoir quitté une personne pour retourner auprès d'une énergie du passé. Vous voyez? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit ici que vous avez besoin de reprendre le contrôle de vos émotions par rapport à un froid qui s'est installé dû à une séparation. On me dit bien ici opter pour une période de lâcher prise par rapport à ses remords et ses regrets. Et on me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie.
On me dit ici que vous avez quitté votre relation flamme jumelle pour cette personne et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit bien ici qu'auprès de cette femme, il y a un homme rival amoureux et on me dit ici que vous avez peut-être déménagé. Vous avez peut-être quitté un lieu pour aller auprès d'une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici que vous voulez prendre de la hauteur parce que vous avez l'impression que c'est un amour véritable. Mais vous allez tomber dans le trauma de l'injustice parce que c'est une passion qui va vous brûler les ailes. Et on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément et qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à un silence radio avec une personne qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation ou un conflit. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'air. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. On y va. On commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Pardon. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il faut saisir une opportunité parce que de belles choses vous attendent. Donc, si vous avez besoin de saisir une opportunité qui vient à vous, saisissez-la parce que de belles choses vous attendent derrière. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Balance. Bon, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à une femme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, une différence d'éducation, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence, peu importe quelle différence, il faut sortir de sa zone de confort. D'accord? Il y a quelqu'un qui procrastine. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Donc, si vous êtes séparé d'une personne, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on vous dit ici que c'est une situation qui va vous amener du positif. On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à un sentiment d'amour dans lequel il y a beaucoup de communication autour d'un nouveau départ. Vous communiquez énormément d'amour. Vous voyez, on va vous parler d'amour à travers une communication. Et ça tourne autour d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ pourrait être avec un bélier, un taureau ou un gémeau solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise parce qu'il y a encore beaucoup de pensées pour une énergie tierce avec laquelle vous n'êtes plus pour le moment. On me dit ici que vous allez être invité à une célébration, au resto, au cinéma, à un anniversaire, à baptême, à mariage. Mais par rapport à cette situation, à cet événement qui vient à vous, vous allez ressortir de là en étant dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un homme. Un homme à qui vous avez peut-être fait des promesses. Vous voyez? Et par rapport à cet homme, il va y avoir un peut-être. Peut-être qu'on va trouver une issue. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à votre vie sentimentale, tout est encore possible par rapport à la création d'un foyer. Vous voyez? Et on vous dit que vous pensez énormément à une personne avec laquelle vous êtes séparés
Et on me dit ici que vous êtes en plein de doute, en pleine réflexion par rapport à cette personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe d'air par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et nous, on se dit à plus tard. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 septembre. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, scorpion, trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Vous êtes dans une épreuve. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné, messieurs, dames. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit, soyez à l'écoute de votre intuition parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive vis-à-vis de vous. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. On me dit ici que vous avez le cœur en miettes. On me dit ici que c'est dû à un homme rival amoureux. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Cancer, Scorpion. On vous dit ici que c'est par rapport à un amour véritable dans lequel vous étiez avec une personne. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Mais vous avez affaire à une personne qui est dans une relation en lien karmique. Donc, amis, signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans une épreuve, dans une épreuve sentimentale due à une personne qui a un ego surdimensionné et qui a tendance à vous manquer de respect. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce que ce n'est pas la première fois que cette personne vous manque de respect et qui a un ego surdimensionné. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri et on me dit ici que c'est dû à un homme ou une femme rivale amoureuse. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice parce que à vos yeux c'était un amour véritable, mais on vous dit ici gardez foi parce que tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation en lien karmique. Et la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est le père ou la mère des enfants de votre autre. D'accord? On vous dit bien que vous êtes dans une épreuve sentimentale. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri parce que vous étiez dans un amour véritable dans lequel il y a une personne qui vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est dû à un homme ou une femme rivale amoureuse, mais on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, mais que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation, parce que c'est pas la première fois que vous tombez dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation en lien karmique. Vous voyez? On vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous avez une grande part de culpabilité, par rapport peut-être à un balance, un scorpion ou un sagittaire, et on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise. On vous dit ici que vous allez avoir de la communication, qu'à travers cette communication, on va vous parler de réconciliation, et on vous dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. Et on vous dit que cet homme, c'est votre relation flamme jumelle, que vous avez connu des très bons moments avec cette personne, qu'il pouvait y avoir même des projets de vie commune avec cette personne, et cette personne pourrait être Cancer, Lion, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais par rapport à ces projets de vie commune, cet homme vous a manqué de respect parce qu'il a gelé l'évolution totale. Il a gelé l'évolution totale et c'est une personne qui est retournée auprès de la mère de ses enfants. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe d'eau. On y va, on termine avec 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis Cancer.
Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, il y a un grand manque de confiance en vous. Par rapport à quoi? Par rapport à une surprise, par rapport à une joie inattendue, par rapport à un événement rapide qui vient à vous. C'est tellement surprenant que vous en perdez pied. Il y a un grand manque de confiance par rapport à ce qui vient à vous, mais c'est positif. Scorpion, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant. Hop là, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais comme vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition, ben la situation semble bloquée. Et pourtant, il n'y a que vous qui pouvez la débloquer parce que vous savez ce que vous devez faire, parce que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. D'accord? Donc, essayez de prendre un certain recul pour avoir un éclaircissement, voir les choses différemment, avoir une certaine objectivité, dirais-je. Parce que la situation, elle semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée. D'accord? Allez, on y va pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Excusez-moi. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, bon, vous allez avoir une certaine compréhension. Pour moi, le soleil, c'est la compréhension, c'est la chaleur humaine et c'est l'éclaircissement. Vous allez comprendre une situation. Poisson, solaire, ascendant. Et on vous dit ici que par rapport à cette situation, par rapport à cette certaine compréhension, par rapport à ce que vous ne vouliez pas voir avant, parce qu'avant vous aviez des œillères, avant vous étiez dans la nuit noire de l'âme, avant vous étiez dans un tunnel émotionnel, mais vous sortez de ce tunnel émotionnel pour vous reconnecter à la lumière. Et comme maintenant vous avez une certaine compréhension des choses, parce que vous voulez les voir, eh ben vous vous posez trop de questions. Et on vous conseille ici de lâcher prise par rapport à une situation que vous comprenez aujourd'hui. D'accord? Bon, on vous dit que de loin de près, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ici, il y a une personne qui est dans une certaine zone de confort. Mais il y a une situation qui va vous rapprocher de cette personne. Ça peut être un événement, peu importe l'événement. Ça peut être boire un verre entre collègues, ça peut être une réunion de famille. En tous les cas, de loin de près, vous allez avoir un contact avec cette personne. Un visu, ok? Et par rapport à ce visu, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un ancrage. Et ça concerne un homme. On me dit ici que cet homme a retrouvé une certaine abondance ou que cet homme a besoin d'une abondance pour débloquer une situation. Vous voyez? On vous dit ici, encore une fois, que c'est une personne qui a besoin d'une certaine abondance, c'est peut-être une personne qui a besoin d'argent pour faire évoluer une situation et c'est par rapport à un déménagement. C'est par rapport à un déménagement. Et on me dit que par rapport à ce déménagement, ça concerne un homme et 7 femmes, mais on me dit bien ici que cet homme a peur. Vous voyez, c'est un homme qui est entre 2 femmes. C'est un homme qui doit quitter une femme pour aller rejoindre une autre femme, mais cet homme a peur. Cet homme a peur. Malgré le fait que cette femme manque énormément à cet homme et qu'il le lui dit en communication, cet homme a peur de sortir de sa zone de confort et fait tomber la relation dans un labyrinthe émotionnel. Vous comprenez? Et vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une transformation, une évolution après une période de lâcher prise. Après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire Amis, signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies
interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le signe de feu, pour ce mercredi 20 septembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a une personne qui a communiqué avec une personne avec laquelle il a eu une relation éphémère. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une personne. Donc, on me dit ici que vous avez envoyé de la communication avec une personne avec qui vous avez une relation éphémère et on vous dit ici que pour le moment, ça reste une relation superficielle. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous communiquez, oui, mais vous ne prenez pas de décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit ici que peu importe la décision, vous allez être protégé de vos guides. On me dit ici que c'est une personne qui vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. Bélier. Bon, ben, je vais les prendre. D'accord? Je vais prendre les deux premières qui sont tournées. Donc, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit ici que c'est dû à une tromperie sentimentale qu'il va falloir compter sur le temps parce que pour le moment, vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une très belle complicité que vous aviez avec cette personne. Donc, résumons. Amis Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 20 septembre? On vous dit ici que vous allez communiquer avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère, mais on vous dit ici que cette communication reste superficielle parce que vous n'allez pas au fond des choses par rapport à des envies de projets de vie communs. On me dit pourtant que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau et on vous dit ici que peu importe le temps que ça prend, peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que vous manquez, que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici que entre vous et cette personne, pour le moment, il y a un froid qui s'est installé. On me dit ici que ce froid s'est installé dû à une tromperie sentimentale qu'il va falloir compter sur le temps par rapport au trauma du rejet dans cette relation dans laquelle il y avait une très belle complicité. D'accord? On vous dit ici que vous communiquez par rapport à des projets de vie communs et on me dit ici que c'est avec une personne qui vous manque énormément. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère dans laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant, mais on me dit ici que par rapport à ces projets de vie communs, ça reste superficiel parce que vous n'arrivez pas à prendre de décisions dans le concret. On me dit ici, peu importe, vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette trahison. Il faut compter sur le temps pour balayer le trauma du rejet par rapport à cette belle complicité que vous aviez avec cette personne. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que ça concerne un déménagement. On me dit ici que par rapport à ce déménagement, c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit bien ici qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre vous et cette personne à cause d'un clan familial. On me dit ici que vous pourriez avoir une invitation venant d'une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Suite à cette invitation venant de ce personnage, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous concernant une autre énergie avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à cette relation flamme jumelle. Et on me dit ici qu'il va falloir se reconnecter au bonheur. Et on me dit ici que vous allez le faire à travers une communication. Vous allez communiquer sincèrement avec une personne par rapport à un break sentimental. Et suite à cela, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va se remettre en place et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire attention
Parce que dans cette situation, il y a une personne qui utilise la ruse et de la malhonnêteté parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. Et ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau dans laquelle cette personne envisage la séparation. Donc pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes en couple aujourd'hui, mais vous voulez quitter ce couple pour aller rejoindre une relation éphémère que vous avez eue avec une personne. Vous y pensez tout le temps. D'accord? Et vous voulez saisir cette opportunité. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de feu par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella comment ça va évoluer. Bon, on termine par vous, amis bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Excusez-moi. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, amis bélier, vous allez trouver une issue. Et cette issue, c'est reprendre votre liberté. Voilà. Tout simplement. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui veut reprendre sa liberté. Et on me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à ce besoin de se libérer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 20 septembre. Lion. Lion, on me dit ici que par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous voyez? Et ça, c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une énergie tierce. Vous êtes dans un ancrage, mais dans cet ancrage, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, elle a sauté. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'amour. Hein. Parle-moi d'amour. Hein. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Amis Sagittaires, on vous dit ici que par rapport à une femme blonde, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Soit c'est vous, cette femme blonde, ou c'est un homme qui pense à une femme blonde. Et par rapport à cette femme, il est en plein doute et en pleine réflexion. Bélier, vous trouvez une issue, c'est de vous libérer. Ami Lion, par rapport à un ancrage, il faut sortir de ce labyrinthe émotionnel. Et ami Sagittaire, par rapport à cette femme blonde, il faut balayer le doute et la réflexion. D'accord? Ici, les choses commencent à se débloquer. Mais vous avez les chocottes. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur du lendemain, ami signe de feu. Hein. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication dans laquelle c'est du positif. Ça vous amène une belle abondance par rapport à un froid qui s'est installé depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il est important pour vous d'être loyal et fidèle par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Et on me dit ici que vous pourriez être invité à un événement. Et lors de cet événement, il pourrait y avoir une très belle réussite. D'accord? Mais il y a encore une situation qui est un peu bancale. Oui, non, peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire ou par rapport à une période de lâcher prise. Parce que vous vous posez trop de questions, vous n'arrivez pas à concrétiser malgré que vous savez que vous êtes fou ou folle de cet homme ou de cette femme. D'accord? En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Faites de vous une priorité. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.